Salut à toutes et à tous, c'est le Rebelle Capitaliste, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais faire une vidéo actu, je sais qu'elle ne marche pas très bien, mais bon, je persiste et je signe parce que vous avez quand même des mouvements très intéressants qui méritent quand même un petit point de quelques minutes, notamment aujourd'hui je voulais faire un point sur l'or. L'or, le 1er juillet 2022 est passé sous les 1800$ l'once, on est passé dans la zone des 1700 donc. Très rapidement, hein, on a recorrigé, repassé au-dessus des 1800, donc 1800 semble être quand même un seuil pour l'or désormais. Simplement, c'est quand même effectivement assez contre-intuitif que l'or finalement ne fasse que se maintenir et ne profite pas d'une dynamique plus intéressante. Alors, j'ai déjà expliqué en partie ce phénomène dans ma vidéo qui s'appelle Comment arbitrer entre le pétrole et l'or. Je fais un long point sur l'or et sur la dynamique, et notamment sur le biais psychologique qui vise à montrer qu'il y a une différence entre comprendre qu'il y a de l'inflation et subir l'inflation dans sa chair. Et c'est ce qui fait qu'il y a une différence in fine entre comprendre que l'or va monter et acheter de l'or parce que c'est le moment de le faire, parce que si on ne le fait pas, on va perdre de l'argent. Voilà. En gros, c'est un peu ça de ce que j'expliquais dans cette vidéo, et qui explique donc qu'il y a un délai entre le moment où l'inflation arrive, le moment où l'inflation est là, et le moment où on commence vraiment à agir contre ça. Et donc on est encore dans cette phase un peu de sidération, voilà, on se dit ce problème va passer, l'inflation va passer, c'est pas si grave que ça. Et pour preuve, et donc c'est la deuxième raison pour laquelle je pense l'or baisse, on nous dit voilà, il y a une récession. Et donc la récession va faire diminuer l'inflation. Et donc, si on a une anticipation qui vise à montrer que l'inflation va diminuer, ben on ne va pas acheter de l'or. Parce que l'or n'est valable, n'est correct, n'est intéressant que quand il y a une dynamique forte d'inflation. Si vous pensez que l'inflation est un phénomène transitoire, et que donc il va se régler par lui-même, un peu comme par magie, en tout cas par la magie de la récession, ce qui est faux, et je vais expliquer pourquoi, et bien dans ce cas-là, quand vous croyez ça, et bien vous vous mettez à vendre l'or. Vous vous mettez aussi à vendre l'or probablement pour couvrir des pertes, parce que les marchés financiers sont en perte depuis quelques semaines, hein, notamment depuis les derniers chiffres dans l'inflation américaine, qui ont été un véritable choc aux États-Unis, et depuis ce jour, finalement, les marchés ne cessent de baisser. Et donc probablement qu'il y a des gens qui ont besoin de liquidités pour combler leurs pertes. Voilà. Et donc qui vendent de l'or qui leur semble ne pas pouvoir être un actif suffisamment intéressant et se valorisant sur les semaines et les mois qui viennent. Et c'est une erreur fondamentale. Pourquoi ? Parce que la récession ne va pas du tout faire s'atténuer l'inflation, c'est le contraire qui va se passer. Je répète à longueur de podcast, pas forcément tous les podcasts, mais très régulièrement que probablement la formule économique la plus importante, c'est MV égale PQ. Donc la masse fois la vélocité de la monnaie est égale au prix des biens fois la quantité des biens. Hein, masse monétaire, vélocité égale prix fois quantité de biens. Eh bien, quand il y a une récession, eh bien, la quantité des biens Q diminue. Simplement, en face de ça, si votre masse monétaire, elle, continue à augmenter, ce qui est le cas, aujourd'hui, vous avez eu certes une augmentation des taux d'intérêt de la Banque centrale américaine notamment, mais la Banque centrale américaine a continué à acheter des actifs, a continué à acheter des bons du Trésor américain. Donc on continue à avoir une augmentation de la masse monétaire dans le système, au niveau en tout cas des pays occidentaux. Et vous voyez bien que si M augmente, si V est relativement stable, parce que la vélocité de la monnaie évolue quand même assez peu, elle est très peu élastique, et bien vous voyez bien que dans ce cas-là, si Q diminue, si la quantité de biens diminue du fait de la récession, eh bien les prix doivent augmenter, puisque votre égalité est une égalité. Donc vous voyez bien que c'est complètement illogique. Ou alors ça veut dire que cette règle quantitative de la monnaie d'Irving Fisher est fausse. Mais l'expérience montre que depuis des décennies, elle est vraie. Et l'actualité le montrera encore et encore. Donc les investisseurs mal avisés qui vendent aujourd'hui de l'or en se disant que la récession va faire diminuer l'inflation, eh bien se trompent fondamentalement, puisque l'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire, que l'inflation est liée à M, et que si M, la masse monétaire, est décidée discrétionnairement par les États,
par les banques centrales, eh bien, vous pouvez faire ce que vous voulez, sauf à augmenter fondamentalement la quantité de biens, Q, eh bien votre inflation, vos prix P vont continuer à augmenter. Et aujourd'hui, on est donc non seulement on n'augmente pas la quantité de biens, mais on les diminue. On la diminue. Vous vous rendez compte? Donc il est complètement absurde, déraisonnable, irrationnel de vendre aujourd'hui l'or, si ce n'est pour des questions d'arbitrage très court terme et sur la base de la psychologie des marchés, qui est parfois irrationnelle à court terme. Mais en dehors de ça, ce n'est pas une bonne chose à faire. L'or est un très bon placement. Alors, pour avoir une assurance, pour avoir en gros de la poudre sèche quand il s'agira de réintervenir sur les marchés et sur certains actifs qui seront très intéressants. Pour l'instant, l'or, c'est une sorte de cash. C'est une sorte d'option cash en fait, une option en espèces qui vous coûte quasiment rien parce qu'il est très stable et qui a toutes les chances de monter. Voilà. Alors évidemment, là à court terme, je dirais sur cette année 2022, comme je l'ai expliqué encore dans cette vidéo, comment arbitrer entre le pétrole et l'or, il est probable qu'en 2022, l'or fasse d'excellents résultats. Il est possible qu'on revienne titiller les 2000 $ l'once. Ça, je pense que c'est tout à fait possible. Mais avant d'arriver à une parabolique, à quelque chose de vraiment significatif, il faudra peut-être attendre 2023 ou 2024. Ça, c'est très difficile à dire. Enfin, voilà ce que je voulais vous dire. Nous sommes passés donc sous les 1800 $ l'once d'or, ce qui évidemment pour les bullish de l'or, que je ne suis pas parce que je ne suis pas surpondéré en or, je suis simplement bien pondéré en or, je dirais, actuellement. Eh bien, pour les bullish en or, c'est extrêmement, frustrant, parce qu'ils ont raison sur le fond. Mais voilà, il faut accepter quand on est un investisseur value, quand on ne s'attache pas au mode, on ne s'attache pas au très court terme, eh bien, il faut accepter de parfois perdre ne serait-ce que même 20, 30, 40% avant de pouvoir faire un x2. Voilà, c'est la règle du jeu et il faut être, dans ce cas-là, il faut avoir les nerfs solides et il faut savoir tenir sa barque. Actuellement, personnellement, au niveau du pétrole, je suis assez, attristé en fait de la dynamique, mais finalement, elle convient parfaitement, elle est parfaitement adaptée à mes prévisions qui disaient que nous serions sur une oscillation sur le WTI de 100 $ sur tout le printemps et jusqu'au début de l'été. Et nous serions sur une oscillation sur le Brent autour de 110 $. Et c'est exactement ce qui se passe. Simplement, j'ai l'impression que ça commence à redécoller. Et en tout cas, aujourd'hui, 1er juillet, on a eu une évolution assez significative sur le prix du baril. Donc il est possible que là, désormais, on enclenche de nouveau un rush haussier sur le baril. Nous verrons bien. En tout cas, ces deux actifs sont pénalisés par le fait que les investisseurs se disent que la récession va mettre un petit peu d'eau sur ce feu qu'est l'inflation. Et je pense que c'est en réalité tout le contraire. En tout cas, quand on est bien conscient des règles physiques économiques, parce que ce sont vraiment des règles physiques et économiques, eh bien dans ce cas-là, on ne peut qu'être bullish sur le pétrole à assez court terme et bullish sur l'or à plus moyen terme. Très bonne journée, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter, voilà, ça fera du bien pour la chaîne. Merci.